Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres, la beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux, Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore. Sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles, tu m'as saisi par ton amour, car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore. Je voulais récupérer le chant que nous avons chanté tantôt, parce qu'en fait il s'applique très bien à la situation dont je vais parler. C'est « J'écouterai ce que dit Dieu ». Justement, un petit passage que Pierre aurait bien chanté avec nous, l'apôtre Pierre. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Et je l'expliquerai après. J'ai choisi un texte dans l'évangile de Luc. Luc était médecin, ça à peu près tout le monde le sait, et dès lors c'était un esprit cartésien, analytique, précis, un Sherlock Holmes aussi. Il a lui-même enquêté, recherché des témoins, parce qu'il n'a pas connu Christ, il n'a même jamais vu. Mais il a fréquenté l'apôtre Marc, et ici, dans son évangile, il s'adresse à Théophile. Donc, évangile de Luc, chapitre 1, verset 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, et qui seront devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Luc, l'apôtre Luc, a écrit 2 livres de la Bible, sont l'Évangile et le livre des Actes. Les Évangiles concluent l'Ancien Testament. Jésus est la réalisation de la promesse d'un Sauveur. Le Nouveau Testament commence par le livre des Actes. J'ai été interpellé par la lecture d'un passage de l'Évangile de Luc, qui, suivant les traductions, utilise des termes différents.
Donc si vous avez une difficulté avec un texte, un passage, allez le lire dans une autre Bible ou dans une autre traduction. C'est parfois très constructif. Dans la version Louis II de 1910, au chapitre 22, verset 31, Seigneur lui dit Simon, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Et j'ai calé sur le mot converti. Je trouvais que c'était un peu fort. Quand tu seras converti. Pierre avait vécu 3 ans avec Christ, jour et nuit. Il l'a vu, il l'a entendu, il a parlé avec lui, il a mangé avec lui, il a ri avec lui, il a vu des miracles. Moi, si j'avais été à sa place, il aurait dû recevoir, Pierre, ainsi que les autres apôtres, un raccourci pour aller au ciel, et en première classe. Moi, c'est ce que j'aurais demandé. Ça aurait dû être automatique pour lui et les apôtres. C'est comme cela que raisonne actuellement un responsable d'église qui prétend que les athées, s'ils sont bons, iront au paradis. Imaginez que les athées, s'ils sont bons, gentils, ils ne font pas de mal, ils iront au paradis. Et regardons le contexte de ce verset. Jésus a institué la scène dans la chambre haute. Il sait qu'il va mourir sur une croix, car il connaît toutes choses. Le Seigneur lui a dit, Simon, Simon, le fait dans la Bible de répéter 2 fois le même mot, systématiquement ça veut dire que c'est important. Et c'est important. Comme quand Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Il répète 2 fois le même mot. Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta voix ne t'effaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Il connaît le cœur de Pierre. Pierre lui répond, bon, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Pierre se sent sûr de lui. Pourquoi? Parce qu'il pense que le Seigneur sera toujours à ses côtés. Relisons bien le texte. Je suis prêt à aller avec toi. Et un peu présomptueux aussi. Et en prison, et à la mort. Ce que Dieu veut, c'est que Pierre le connaisse réellement. Et c'est cette réalité qui fera dire à Jésus, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai pas connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus veut que Pierre lui donne son cœur, qu'il se convertisse. Dans la Bible du Semeur, c'est une autre version, il est dit ceci, mais moi j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, vous voyez la différence, converti, revenu à moi, fortifie tes frères. Dans la seconde 21, il est dit aussi, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Et dans la Darby, il est dit simplement, et toi, quand tu seras revenu, une fois, et quand une fois tu seras revenu, fortifie tes frères. Alors, converti ou revenu? Revenu, ça veut dire aussi, quelque part, on est parti.
On a peut-être quitté la communion avec le Christ. Je ne pense pas que Pierre se doutait de ce qu'il attendait. Il y a un Pierre avant cette parole de Jésus et un Pierre après cette parole de Jésus. Avant, c'était le Pierre le présomptueux. Je suis prêt, avec toi, bien sûr, à aller et en prison et à la mort. Pierre l'impétueux, le meneur, le fonceur, le rude, le violent. Il a coupé l'oreille du serviteur du grand prêtre. Je pense qu'il voulait lui casser la tête. Enfin, il a loupé. Un Pierre calculateur. Parce que peu avant la Sainte Seine, ou juste après la Sainte Seine, qui était instituée par Christ, on entend les disciples, il y a une querelle. Quant à savoir qui serait le plus important. Il était du lot. Il parlait aussi avec les autres. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Mais aussi le Pierre d'après. Pierre qui est brisé, humilié, pleurant. Et la Bible précise amèrement. C'est pas pleurer pour pleurer, amèrement. Donc ça venait vraiment du fond de lui. Un autre personnage a dû aussi être brisé. Et beaucoup d'autres. Peut-être même moi. Arrêté. Il a dû aussi être arrêté. Et je parle de Paul. Paul l'apôtre. Qui aurait pu dire aussi, mais attendez, doucement là. J'ai été élevé l'élève de Gamaliel. C'est quand même l'UNIF, c'est le niveau universitaire dans la foi juive. Donc, mais c'était oublier que Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. À celles et ceux qui se sont humiliés. Paul n'a jamais prévalu qu'il avait été l'élève de Gamaliel, c'est les autres apôtres et disciples qui l'ont dit. Voici un passage qui démontre que Pierre était en décalage par rapport à la situation. Quand Jésus leur a demandé « Qui dit-on que je suis ?» En Matthieu 16, verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Pierre ne l'a pas dit de lui-même, c'est inspiré par Dieu qu'il l'a dit. Ce texte nous enseigne aussi que Jésus est Dieu. Il connaît déjà les événements, il les a annoncés. Il connaît le cœur de Pierre comme il connaît mon cœur. Il sait que Pierre va le renier et qu'il va devoir expérimenter la repentance et recevoir la foi, qui est un don de Dieu. Et il y en a qui croient intellectuellement, mais qui n'ont pas la foi. C'était un peu le cas de Pierre, je pense, et des autres disciples. Ils doivent expérimenter la repentance. Leur orgueil doit être brisé. C'est par orgueil que Pierre le fougueux s'est exclamé « Seigneur, avec toi je suis prêt à aller et en prison et à la mort. » Mais quand il s'est retrouvé seul dans la cour du grand prêtre, il n'a pas eu le courage de s'affirmer son disciple. Pierre a dû expérimenter l'immensité de son péché et la grandeur, l'immensité de l'amour de Christ, de Dieu pour lui. Jésus se retourna et le regarda. Et Pierre pleura amèrement. Le cœur de Pierre est chamboulé, rempli de sentiments de toutes sortes.
complètement retourné. Pierre a dû se repentir, se convertir avant que Christ n'ouvre son intelligence des Écritures et celle des autres disciples. Comme il l'a fait pour les disciples d'Emmaüs et pour ses disciples dans la chambre haute. Au chapitre 24 du récit de Luc, verset 25, Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et ça, il l'avait entendu, mais il n'avait pas l'intelligence ouverte. Luc 24, au verset 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent ces Écritures. Et il leur dit, ainsi qu'il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. On va vous montrer maintenant une petite image, diapositive. Parce que la conversion, c'est un changement de direction. Voilà. C'est un changement de direction. Avant, c'est la passion et l'amour du monde. On va dans une direction. Et après la conversion, c'est la passion et l'amour de Dieu. C'est un demi-tour. C'est comme ça que c'est expliqué dans les commentaires bibliques. Et Pierre a dû se repentir, se convertir, faire demi-tour. Lui, ce qu'il voyait, c'était, je vais être Premier ministre. Voilà. Je serai à la droite de Dieu, du Seigneur. Je serai, disons, le chef en Israël. Parce que les Israélites, même Pierre et les autres apôtres, ils aspiraient à ce qu'il y ait un libérateur. Parce que les Romains étaient poigne de fer. Ils étaient sous le joug des Romains. Mais ici, Pierre a dû comprendre que ce n'était pas ça que le Seigneur voulait comme royaume. Et dans Jean, au chapitre 1, nous pouvons lire aussi, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et c'est pour ça que le Seigneur lui dit, et toi, quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Comment Pierre a-t-il montré sa conversion? Il a montré sa conversion lors de la Pentecôte. Il a été le premier à annoncer la bonne nouvelle du salut à ses frères israélites. Il osa prendre publiquement position pour Jésus. Auparavant, à la veille de la crucifixion, il a renié 3 fois. Il a renié 3 fois, il a renié d'abord Jésus, puis le groupe, et puis sa propre foi. Pierre est revenu pour affermir ses frères en rejetant l'idole de lui-même, en rejetant son moi. Il a dû abandonner son moi. Je suis le meilleur, je suis plus important. Rappelez-vous encore un peu, il fracassait la tête du serviteur du grand prêtre. Pierre a affermi ses frères par 2 épîtres. Il a écrit 2 épîtres pour les affermir. Il était le meneur. Sommes-nous de la même nature que Pierre? Assurément pécheurs. Repentis. Je peux parler pour moi. Non, je parle un peu pour tout le monde. Assurément pécheurs. Repentis, je l'espère. Convertis, je l'espère. Si ce n'est pas le cas, frères et sœurs, donnons-lui tout notre cœur.
pas seulement notre cœur en apparence, mais les clés de toutes les parties de notre cœur, les clés de toutes les pièces de notre maison. Ne gardons pas une pièce pour nous, bon, tu peux venir partout, mais là, non. Examinons-nous avec le Seigneur dans le secret de notre chambre. Et au besoin, revenons à lui de tout notre cœur. Joël, au chapitre 2, dit ceci, au verset 12. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. » Au verset 13, « Déchirez vos cœurs, et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » La repentance de Pierre, ou la nôtre, et la nôtre, c'est une sincère humiliation devant la révélation du péché. Et quel est l'instrument de cette révélation du péché? Ben, c'est la parole de Dieu et l'action de l'Esprit, l'Esprit Saint. La bonté de Dieu pousse le pécheur à la repentance. Romains 2, verset 4. Si nous confessons nos péchés, ou dans le premier épître de Jean, chapitre 1, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré pour lui-même pour moi. Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20. Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Nous pouvons lire aussi en Hébreux, chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Et comment entendre sa voix? Je vous invite vraiment à lire et relire le petit chapitre 5 de la première épître de Jean. Comme le disait André, nous allons partir en vacances, et partons avec notre Bible. Parfois on l'oublie. Et prenons le temps de la lire, on a du temps. Ce petit passage est un bijou. Un bijou, disons, qui nous est donné à chacun en particulier. Alors, converti ou revenu? On devra se poser la question. Amen. À genoux devant toi, je ne peux rien t'apporter d'autre que moi. À genoux devant toi, les yeux clos et le cœur ouvert à ta voix. Quand tout ce qu'il me reste, c'est la certitude que tu es mort pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux devant toi. À genoux devant toi. Je ne veux rien espérer d'autre que toi. À genoux devant toi. Quand mon âme ne fait que gémir après toi. Quand tout ce qu'il me reste
c'est la certitude de ton amour pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix, et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix, et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens. Ah, je